Bonjour Thierry Gandillot du service culture pour une page rock'n'roll, folk, blues traditionnel américain avec ce monsieur que vous reconnaissez peut-être qui n'est autre que Bob Dylan. Alors Bob Dylan en 1970 sort un disque, un album qui s'appelle Self Portrait, d'ailleurs avec sur la pochette un autoportrait peint par lui-même, pas terrible, il faut le reconnaître, mais bon, ça marque les esprits. Sauf que, eh bien, ce disque est absolument bousillé, massacré par la critique. Il y a même le grand critique de Rolling Stone, Greil Marcus, qui dit, alors excusez-moi, mais je le dis en anglais, What is this shit? Donc je ne traduirai pas, tout le monde a compris. Pourquoi? Il sort de deux albums absolument magnifiques qui ont cartonné dans les charts. C'est John Wesley Harding et Nashville Skyline, avec, on le sait, cette magnifique chanson The Girl from the North Country avec Johnny Cash. Alors, bon, la critique ne comprend pas. C'est une espèce d'auberge espagnole. Alors, il y a des traditionnels à la guitare. Il y a des reprises. Il y a une reprise de Boxer de Simon et Garfunkel. Il y a une reprise de Blue Moon, un vieux standard de jazz. Bon, les gens ne comprennent pas. Il y a aussi des petits bouts du live du concert qu'il a donné sur l'île de White. Bon, les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, grâce à ce coffret, on comprend un petit peu le projet. Alors ce coffret, il y a quoi? Il y a 4 disques. Il y a l'original, Self Portrait, remasterisé, un son absolument magnifique. Il y a The Isle of Wight, le concert. Alors le son du disque était totalement pourri il y a 40 ans. Là, il est superbe. Et puis, les inédits, c'est 2 CD, 35 morceaux. Des inédits, alors des prises alternatives, des morceaux où il s'essaye un petit peu. On voit d'ailleurs dans la voix, il va chercher dans les aigus, il va chercher dans les graves. Il reprend des vieux morceaux traditionnels du folklore américain. C'est absolument passionnant. Et puis il y a quelques petites cerises sur le gâteau, dont notamment un Working on a Guru, où le guitariste qui joue avec lui n'est autre que George Harrison. Voilà, on passe un très très bon moment. Évidemment, pour les fans de Bob Dylan, c'est indispensable. Pour les autres, eh bien, ils découvriront en fait l'autre côté de ce self-portrait de 1970. Ça vaut vraiment le coup. Il y a en plus un livret qui est très très bien fourni et surtout des photos de Bob Dylan à la campagne, dans les rues de New York, qui sont totalement inédites, des photos en couleur, des photos en noir et blanc, très très riche coffret, donc, que je conseille. Et puis, puisque nous sommes dans les oldies but goldies, je vous signale ce coffret de Crosby, Stills, Nash. Alors, sur la pochette, il y a écrit Crosby, Stills and Nash. Voilà. Si vous regardez là, si vous prenez une loupe, vous regardez, vous verrez un Young. Parce que, évidemment, on ne peut pas faire un coffret de 77 titres de Crosby, Stills, Nash sans Young. Il y a tous les tubes que vous pouvez imaginer. Là aussi, le livret est vraiment très intéressant parce que chacun donne un souvenir sur chacun des morceaux. On l'a tourné, voilà, on l'a enregistré comme ci, on l'a enregistré comme ça. Là, on a hésité. Là, on était fatigué, il était 4 heures du matin. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et puis, il y a là aussi une petite perle. C'est Blackbird, la fameuse chanson des Beatles, chantée par les 4. Et bien ça, je peux vous dire, c'est un grand, grand moment.